Je vous propose une petite séance de stretching, quelque chose qu'on néglige un peu trop souvent dans ces séances durant la semaine et qui pourtant est tout aussi importante et bénéfique que tout le reste. Si donc aujourd'hui vous êtes moins en forme, vous ne sentez pas la pêche de faire une séance cardio, de partir courir ou de faire du renforcement, eh ben, c'est peut-être le bon moment de vous mettre à votre séance de stretching. L'idéal, c'est de la faire un jour où vous ne faites rien d'autre, donc un jour off. Eh ben, vous en profitez pour travailler votre souplesse musculaire et votre mobilité articulaire. On est parti. Placez-vous en tailleur. Voilà. Pied gauche devant. Et vous allez allonger les bras devant au sol. Vous allez chercher le sol avec le bout des doigts le plus loin possible, de façon à étirer tout le dos. Vous gardez vos deux fesses au sol et vous relâchez la tête. Pensez à bien respirer aussi pendant le stretching pour bien amener l'oxygène au niveau de vos muscles. Ne bloquez pas la respiration. Ne donnez jamais d'à-coups, d'accord? On reste dans la position. Et expirez, relâchez. Vous changez de pied. Placez le pied droit devant. Même chose, faites attention pendant cet exercice-ci à garder vos deux fesses en contact avec le sol. Elles peuvent se soulever un tout petit peu, mais pas complètement. Inspirez et expirez. Relâchez la tête. Allez chercher le sol avec le bout des doigts le plus loin possible. Et sur l'expiration, vous relâchez. Tous ces étirements vont être aussi intéressants pour ceux qui ont décidé de se mettre à la course à pied peut-être pendant cette période de confinement, ou ceux qui sont par exemple en télétravail toute la journée assis sur une chaise et qui risquent d'avoir mal au dos à la fin de la journée. C'est aussi important de faire cette petite séance fin de journée. Alors, ici vous tendez les jambes, vous allez aller chercher les ischions et vous tirez les fesses vers l'arrière. Voilà, comme ça votre bassin est mis dans une bonne position et vous avez déjà la colonne vertébrale qui se grandit. Vous relâchez les épaules, d'accord, légère rotation externe de vos épaules. Vous allez pousser le bout des doigts au sol, voilà, comme si c'était deux buteurs et vous allongez la colonne vertébrale. Vous étirez vraiment comme si vous aviez un fil qui vous tire au-dessus de la tête vers le plafond. Sur l'expiration, maintenant, vous allez descendre le nombril vers les cuisses. Évidemment, ça descend moins bas, mais l'intérêt ici de descendre dans cette position-ci, avec le dos bien allongé, bien droit, c'est qu'on va venir chercher l'étirement jusqu'au-dessus des fessiers. Tandis que si vous descendez le dos rond, l'étirement se fera uniquement au niveau des mollets et un petit peu au niveau des ischios. Donc ici, on va chercher un étirement beaucoup plus grand au niveau du groupe musculaire. Donc j'inspire, allonger la colonne et j'expire, je descends, j'imagine que je veux venir mettre mon nombril vers les cuisses. Quand je suis au maximum, je reste. Je respire bien, ne bloquez pas la respiration. Si vous pensez qu'en plaçant vos bras devant, vous arrivez à aller chercher avec le nombril, vous pouvez placer ici ou aller chercher les orteils. Même chose, allonger la colonne, essayez d'avoir le dos le plus plat possible et laissez le nombril descendre vers les cuisses. Alors essayez toujours d'aller un petit peu plus loin pendant l'expiration, d'accord? J'inspire, j'allonge et j'expire, je tire le nombril vers les cuisses. Donc soit là, soit ici, soit les mains derrière et je pousse le sol avec le bout des doigts. On reste encore un petit peu dans celui-ci. Essayez de ne pas fléchir les genoux, gardez bien les jambes tendues, tirez légèrement les orteils vers vous
Ok, on fait la même chose. Jambes écartées. Donc même principe. J'inspire. J'allonge la colonne vertébrale. Gardez bien l'ouverture au niveau des jambes. Donc les genoux, ne laissez pas tomber les genoux vers l'intérieur. Les genoux regardent le plafond. Je tire les orteils vers le haut. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, je descends le nombril vers le sol. Soit que je laisse mes mains derrière, soit vous pouvez venir placer vos mains devant vous ou à l'intérieur de vos jambes. Ou descendez sur les avant-bras. Donc toujours le nombril vers le sol. Imaginez que vous avez une ficelle qui veut tirer le nombril vers le sol. Toujours bien respirer, ne bloquez pas la respiration. Bien envoyer l'oxygène au niveau des muscles. Essayez toujours de bien maintenir chaque position 15 à 20 secondes minimum. Et expirez, relâchez. Descendez légèrement. Même principe, essayez d'avoir le dos le plus plat possible vers la jambe. Donc, mettez bien le regard. Vous pouvez placer aussi une main de chaque côté. Gardez le dos bien allongé. Inspirez, tirez un petit peu vers le haut. Et expirez, pivotez de l'autre côté. Toujours le nombril, vous pouvez aussi venir chercher le pied pour insister un petit peu plus sur la flexion de votre pied pour bien étirer le mollet. Ok, inspirez, allongez la colonne et expirez, relâchez, ramenez doucement vos jambes. Alors, pour étirer le même groupe musculaire, vous prenez soit un élastique si vous avez, ou une ceinture de peignoir, un essuie que vous enroulez, tout ce qui vous permettra de venir attraper vos pieds. Alors, vous passez sur le dos, mettez-vous le dos bien à plat, voilà, vous descendez bien les épaules pour bien étirer la colonne vertébrale. Vous allez attraper votre élastique, vous gardez la jambe gauche fléchie, on attrape jambe tendue, jambe droite, vous tirez les orteils vers vous, vous tendez la jambe, voilà, et grâce à votre élastique ou à votre ceinture, vous allez pouvoir étirer la jambe et la tirer légèrement vers vous sans devoir fléchir le genou ou tirer sur le dos pour attraper le pied. Donc, gardez le dos bien à plat au sol et chaque fois sur l'expiration, vous tirez un petit peu plus vers vous. Maintenez bien votre genou tendu. Donc si vous voulez rester là, c'est assez douloureux, vous restez. N'allez pas non plus trop loin dans la douleur. Ça fait trop mal, on relâche un petit peu. Ça doit tirer évidemment, mais vous ne devez pas travailler votre étirement dans la souffrance. Relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Tirez les orteils vers vous. Et chaque fois sur l'expiration, vous insistez un petit peu. Inspirez, expirez, on essaie de tirer un peu plus.
avec les deux jambes. Toujours tirez les orteils vers vous, tirez l'élastique vers vous, gardez les jambes bien tendues et expirez bien. Sur le moment où vous tirez. Gardez les genoux tendus. Et relâchez doucement. Passez sur le côté, protégez votre dos. Alors, vous mettez à l'arrière du tapis, sur les genoux. Voilà, vous montez le bassin, vous amenez jambe gauche devant et vous poussez le bassin vers l'avant. Donc ici, vous allez fixer votre genou au-dessus de la cheville, allonger votre colonne vertébrale et vous laissez le bassin descendre vers le sol. Ensuite, vous placez vos deux mains vers l'intérieur. Soit vous restez sur vos mains, soit vous descendez sur les avant-bras. Gardez bien le bassin dirigé vers le sol, laissez-le bien descendre pour bien venir étirer votre quadriceps et l'intérieur de la jambe. Ici, on peut pousser légèrement le genou sur le côté. Si c'est trop douloureux de passer les mains au sol, les avant-bras au sol, vous revenez sur les mains. Et vous allongez bien la colonne. De là, vous vous redressez, placez vos deux mains au niveau de la jambe et puis au bassin. Et là, vous allez pousser le bassin vers l'avant, mais en restant bien droit. Donc ici, vous allez tirer votre psoas, qui pour les personnes qui font de la course à pied, le psoas est vraiment hyper sollicité, donc c'est très important de l'étirer pour éviter tout ce qui est problème du dos et surtout du bas du dos. Expirez bien. Vous pouvez venir aussi vous appuyer sur la jambe de devant, mais restez bien droite et essayez de bien sentir l'étirement ici au niveau du haut de la cuisse. Sur l'expiration, vous repoussez doucement le bassin vers l'arrière, vous allez tendre la jambe de devant et tirez bien les orteils vers vous. Même principe que tout à l'heure, on essaye de ne pas trop arrondir le dos, on laisse descendre le nombril vers la cuisse. Et on tire bien les orteils vers soi. Restez encore un instant dans cette position-ci. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Pied droit devant, essayez d'aller le mettre bien loin devant pour que lorsqu'on avance le bassin et le genou vienne se mettre juste au-dessus de la cheville. Les deux mains au sol, mettez une ouverture ici au niveau de la jambe droite. Laissez le bassin descendre vers le sol, étirez bien l'intérieur de la cuisse gauche, l'avant de la cuisse gauche, l'intérieur de la cuisse droite. Et si ça va, vous descendez sur les avant-bras. Sur l'expiration, vous remontez, passez les mains sur la cuisse, poussez le bassin vers l'avant au maximum, redressez-vous et insistez sur l'étirement du psoas. Je vais me placer autrement, je mets bien la position.
pousse son bassin vers l'arrière, on tend la jambe droite, avancez un petit peu le talon, tirez les orteils vers vous et laissez le nombril descendre vers la jambe. Maintenez bien le pied en flexion. Ramenez la jambe derrière sur l'expiration et relâchez doucement. Ok, vous pouvez passer coucher sur le dos, attrapez vos genoux pour descendre. Alors, vous amenez le genou gauche en haut, pied droit sur le genou. On passe entre les deux jambes, on vient attraper son genou et on tire vers soi. Sentez bien l'étirement au niveau de la fesse droite. Essayez de garder le dos au sol. Croisez complètement les jambes. Attrapez les deux pieds. Pivotez un petit peu, voilà, comme ça paraît bien. Attrapez les jambes et tirez vraiment les deux mollets vers vous. Amenez bien le pied gauche vers la fesse et tirez les genoux vers la poitrine. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche sur le genou droit, le bras à l'intérieur. On vient chercher le genou et on tire vers soi. Croisez complètement les deux jambes, attrapez les deux tibias et tirez les genoux à la poitrine. Amenez bien le pied gauche vers la fesse. Et maintenez encore un petit peu cette position-là. Et relâchez, tirez un petit peu les deux genoux vers vous. Et vous pouvez rester sur le dos. Alors, vous amenez les deux genoux vers la poitrine. Vous allez placer les bras sur le côté en alignant bien les mains et les épaules. Le regard vers le plafond, vous inspirez. Sur l'expiration, vous laissez les genoux partir sur la gauche et le regard vers la main droite. Gardez bien les deux épaules au sol. Voilà, respirez bien, surtout ne bloquez pas la respiration. Restez dans la torsion.
Sur une expiration, vous revenez au centre, le regard vers le plafond, vous reprenez une inspiration. Et sur l'expiration, les genoux partent sur la droite et vous regardez vers la main gauche. Gardez bien vos deux épaules en contact avec le sol. Essayez de bien respirer. Ouvrez bien la cage thoracique pendant l'expiration. Pendant l'inspiration plutôt. Et expirez. Laissez redescendre les côtes. Inspirez, sur l'expiration, revenez au centre, attrapez vos genoux, balancez légèrement vos genoux sur la droite et sur la gauche pour masser le bas du dos. Vous pouvez aussi faire légèrement le petit cercle. Et puis vous passez sur le côté pour vous redresser. Vous pouvez revenir assis en tailleur. Voilà, vous allongez bien la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous grandissez. Sur l'expiration, vous pivotez sur la droite et vous venez mettre une main à l'intérieur du genou droit, gauche, et le bras droit, il sert de tuteur pour allonger la colonne vertébrale. Inspirez, allongez la colonne et sur l'expiration, vous venez regarder au-dessus de l'épaule. Allongez bien la colonne. Inspirez, allongez vers le haut. Expirez, partez à gauche. Avec le bras gauche, je mets le tuteur. Je pousse avec la main droite sur mon genou. Et sur l'expiration, je viens regarder au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez et expirez, relâchez. Gardez la main gauche sur le genou. Vous inclinez la tête légèrement à droite. Relâchez bien vos épaules et vous venez mettre une légère pression sur la tête. Étirez les trapèzes. Relâchez, très important de bien relâcher votre bras gauche. Vous pouvez, en maintenant la pression ici, vous pouvez venir légèrement regarder vers le sol. Et relâchez. La même chose de l'autre côté, inclinez la tête. Relâchez le bras droit. Mettez une petite pression sur la tête. Relâchez bien votre épaule droite. Et puis amenez le regard légèrement vers le genou, vers le sol. Et continuez à tirer. Et relâchez. Maintenant, vous allez arrondir le dos. Vraiment, on arrondit et on relâche au maximum. Donc ici, vous essayez de garder les fesses au sol, de relâcher la nuque, relâcher les épaules, relâcher le dos. Si vous sentez des douleurs un petit peu partout le long de la colonne, ce sont des nœuds. Donc ça tire et en gardant la position, on va essayer de laisser ces nœuds se détendre. Ces nœuds qui se forment au niveau des muscles. Essayez de bien respirer. Vous allez essayer d'inspirer en essayant de se ressentir l'air qui est dans le dos, avec la cage thoracique qui s'ouvre. Donc on inspire, on ouvre la cage thoracique et on expire.
Relâchez. Vous pouvez faire des légers mouvements au niveau de la tête et de la nuque. Respirez bien avec le dos. Inspirez. Et sur l'expiration, vous remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez passer accroupi. On tend les jambes, on essaie de garder le contact avec le sol au niveau des mains. Si ça ne va pas, on lâche le sol. On fléchit les jambes, on arrondit le dos, on inspire. Et sur l'expiration, on remonte tout doucement en gardant les jambes fléchies. On remonte doucement vertèbre par vertèbre. On termine par les épaules, la tête, on peut tendre les jambes. On inspire, on grandit. Étirez au maximum et expirez. Vous relâchez tout. Voilà, j'espère que cette petite séance d'étirement vous aura fait du bien. N'hésitez pas à la refaire dès que possible, quand vous sentez que vous en avez besoin.